Bonjour, donc nous sommes à Aigle et je suis le directeur du site d'Ingrande-sur-Vienne. Donc sur ce site où nous fabriquons nos bottes caoutchouc. La responsabilité sociétale pour une entreprise de plus de 165 ans, c'est assez récent. Nous avons créé la direction RSE il y a 5 ans. On est parti de zéro. Donc la première partie a été de comprendre ce que c'était. Et finalement donc d'auditer aussi tout ce que Aigle faisait déjà en matière de responsabilité concernant l'environnement, au niveau social et au niveau sociétal. Et à travers ça, donc, on a mené un certain nombre de projets, notamment essayer de découvrir quel était le coût environnemental de nos bottes fabriquées, donc à travers des projets qu'on appelle des ACV, analyse du cycle de vie du produit. Et c'est un petit peu en essayant de comprendre tout ça et via les réseaux que donc j'ai rencontré le pôle éco-industrie qui m'a parlé de cette initiative Bicom. On a une mini-formation à ce qu'est l'éco-conception, les différents stades de maturité d'une entreprise qui éco-conçoit ses produits et ses services, avec donc des thématiques, des benchmarks aussi, où en est le marché vis-à-vis de ces solutions-là, des exemples très concrets d'entreprises qui ont un peu créé des produits nouveaux, des services nouveaux via l'éco-conception, voire pour certaines des modèles économiques novateurs. Autour de ça. Donc on est sur cette première étape plutôt à essayer de comprendre et se mettre un petit peu dans un cadre de réflexion commun, un paradigme partagé autour de cette notion d'éco-conception. La seconde partie, donc, c'est d'essayer, via toujours l'aide des consultants, de travailler un petit peu ce qui pourrait être fait pour l'entreprise. Alors bien sûr en croisant sa stratégie, ses priorités, ses marchés, la concurrence, mais sous un angle là, et c'est ça qui m'a séduit dès le départ, d'innovation. Au démarrage, effectivement, on parlait de responsabilité sociétale, et c'est un petit peu comme ça que j'avais conçu les choses, et petit à petit, je me suis dit, il faut que cela apporte quelque chose pour globalement pour le business. Entre se mettre en réglementation conforme et en faire une activité d'innovation, c'est ça que j'essaie de trouver. Et c'est ce que m'a apporté Bicom. Un petit groupe de travail s'est formé et sous l'animation de type atelier d'intelligence collective, donc on a brainstormé autour de ce que pourrait faire Aigle avec l'éco-conception, produits et services. Et plus largement que ça, peut-être l'éco-conception de services de distribution, par exemple dans nos magasins et autres. Ce programme-là nous a permis entre guillemets, d'aboutir à beaucoup de propositions très très rapidement. Et ça, c'est un des points forts du programme. Via un certain nombre de critères qu'on a co-définis ensemble, nous avons priorisé ce portefeuille pour dégager trois idées innovatrices qui recueillaient le plus de critères positifs pour pouvoir être travaillés ultérieurement. Ces scénarios ont été travaillés un peu plus en profondeur par les équipes internes. Bicom nous a également apporté des idées, du benchmark pour étayer tout ça. Et au final, donc, l'équipe de l'innovation donc, a proposé trois projets qui vont donc être inscrits dans le plan à moyen terme à 3 ans d'Aigle, et ces projets donc, ont été présentés et argumentés par les équipes en comité de direction. Je remercie le programme et les concepteurs d'avoir été au rythme d'Aigle dans ce programme collectif au début et puis individuel ensuite. Ça a été comment effectivement mobiliser différents corps de métier sur ce sujet-là. Alors qu'est-ce que ça nous a amené effectivement? Ça nous a forcé aussi à consacrer du temps à l'innovation. On n'innove jamais assez en la matière. Très clairement, ça a ouvert un prisme aux équipes chargées d'innover, nos produits, etc. Un prisme nouveau sur comment je peux mieux éco-concevoir mes produits. Et là, on ne parle pas que de la matière, on parle aussi de la distribution, on parle des usages, on parle de la fin de vie des produits exactement. Donc c'est en fait cette démarche a amené déjà toute une culture commune, un langage commun pour parler de ce qu'était l'éco-conception. Et petit à petit, les équipes s'attribuent ça. Et tout ça, ça nourrit d'idées nouvelles dès le départ, à la limite dès le croquis, dès le style,
on a dans cette logique, nos produits doivent protéger, puisque c'est la propriété principale d'un produit egg, que ce soit une botte, un vêtement. Il doit protéger. Deux, il doit apporter une technicité, un confort, un style particulier, qui est le style aigle. Et à présent, on peut rajouter cette vertu, qui est de dire comment progressivement je peux éco-concevoir et proposer des choses différentes et innovantes sur le marché. Et c'est ça le gros intérêt du programme Bicom, c'est qu'on partage avec d'autres entreprises au départ ces réflexions, ces volontés. On s'est revus effectivement sur des salons après, autour de ces thématiques-là. Et c'est toujours bien de se challenger en étant plusieurs. Tiens, un tel a fait ça. Moi, ça m'a permis d'argumenter également à certains endroits dans l'entreprise. Un tel fait telle chose. Donc oui, c'est possible et oui, c'est intéressant.